Il existe un moment, dans le processus d'évolution, où tout semble devenir plus difficile. C'est lorsque tu commences à douter, lorsque tu as l'impression d'avoir feito de mai pour estar ton cansada et de ne pas avoir fait assez pour voir des résultats réels. C'est ce point où le cœur s'alourdit, où l'esprit questionne et où tu commences à regarder en arrière en tentant de comprendre si cela vaut vraiment la peine de continuer. Ce que presque personne ne te dit, c'est que ce moment ne signifie pas l'échec, il signifie la proximité. Tout grand changement comporte un point de rupture, une courbe silencieuse, où tu ressens l'envie de t'arrêter précisément parce que tu es sur le point de rompre avec l'ancienne version de toi-même. Et peut-être que c'est exactement là que tu te trouves maintenant, à la limite où beaucoup abandonnent, mais où les femmes qui transforment leur vie choisissent de continuer. L'inconfort que tu ressens n'est pas un signe pour t'arrêter, c'est l'ultime avertissement avant l'avancée. La vie teste ton courage toujours à la fin du chemin, jamais au début. Si ce message résonne pour toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas le moment d'abandonner, mais plutôt celui de respirer profondément et de continuer. Premier sujet. La phase la plus difficile arrive toujours avant le tournant. C'est curieux comme la vie fonctionne. Elle semble devenir plus lourde précisément lorsque nous sommes sur le point de changer de niveau. Et presque personne ne s'en rend compte. La plupart croient que la fatigue signifie qu'elle n'évolue pas, alors qu'en réalité, c'est le signe le plus clair que tu es en train de briser des barrières internes que tu as portées pendant des années. Je suis déjà passée par là. J'étais épuisée, émotionnellement vidée, convaincue que mes efforts ne menaient à rien. Mais aujourd'hui, je comprends. Cette phase fut le dernier test avant mon tournant. La vie voulait savoir si ma volonté de grandir était plus forte que le poids de ma peur. Et c'est exactement la question que la vie te pose maintenant. Lorsque tu commences à te transformer, ton ancienne mentalité résiste. Et c'est cette résistance qui crée la sensation de fatigue, de doute et l'envie d'abandonner. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu franchis une limite émotionnelle que tu n'avais jamais franchie auparavant. Réfléchis. Si tu régressais, tu serais à l'aise. L'inconfort n'apparaît que lorsque tu avances. Cette sensation n'est pas une chute, c'est une expansion. C'est toi devenant trop grande pour la petite vie qui tentait de te contenir. Commente. J'avance même fatiguée. Cette affirmation scelle la compréhension que ta fatigue n'est pas un signe d'échec, mais de progrès. Deuxième sujet. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as déjà accompli parce que tu vis le processus de l'intérieur. L'une des plus grandes injustices du cheminement est que tu ne peux pas voir clairement combien tu as grandi. Ceux qui sont à l'extérieur le voient. Le monde le perçoit. Mais toi, tu ne ressens que l'effort. Et c'est pour cela que, parfois, tu penses que rien n'a changé. J'ai traversé une phase où je me répétais « Je n'avance nulle part ». Mais lorsque j'ai regardé en arrière avec honnêteté, j'ai réalisé que je n'étais plus la même femme. Je gérais différemment des situations qui autrefois me détruisaient. J'avais plus de conscience, plus de maturité, plus de force. Je ne le voyais simplement pas au quotidien, car lorsque tu vis le processus de l'intérieur, le changement paraît beaucoup trop lent. C'est comme observer la pousse de ses propres cheveux. Tu ne remarques rien de jour en jour. Mais un matin, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Waouh, ça a tellement poussé ». L'évolution émotionnelle fonctionne de la même manière. Tu es en train de grandir, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu laisses des schémas derrière toi, même si tu ne peux pas encore nommer ce qui change. Le problème, c'est que la fatigue te fait oublier tout ce que tu as déjà conquis. Tu regardes seulement ce qui manque, et ignorer ce que tu as accompli est l'une des formes les plus cruelles d'auto-sabotage. Arrête-toi un instant et réfléchis. Es-tu la même personne qu'il y a un an? Non. Et cela signifie que tu avances. La transformation n'arrive pas lorsque tu la ressens, elle arrive lorsque tu insistes. Commente. J'ai déjà avancé bien plus que je ne pense. Cette phrase t'aide à voir plus clairement la valeur du chemin que tu as déjà parcouru. Troisième sujet. La vie te donne des signes d'avancée avant de te donner des résultats visibles. Il existe un détail que presque personne ne remarque. Avant que tout commence à fonctionner à l'extérieur, la vie commence à te tester à l'intérieur. Ce sont de petites situations qui semblent être des obstacles, mais qui sont en réalité des signes que tu es en train d'être préparé pour recevoir ce que tu as demandé. C'est comme si l'univers vérifiait. Veux-tu vraiment cette nouvelle vie? Es-tu prête à la soutenir? Je me souviens d'une époque où tout semblait échapper à mon contrôle. Les portes que je voulais ouvrir tardaient, des personnes s'éloignaient, des routines changeaient, des sentiments refaisaient surface sans raison. Et je me demandais, pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Je n'ai compris qu'après. Avant que la vie ne te donne ce que tu veux, elle fait de la place. Elle doit déballer ce qui est vieux, réorganiser tes priorités et éloigner ce qui n'a plus sa place. Mais pendant que tout cela arrive,
la sensation est celle d'un effondrement, alors qu'en réalité, c'est une reconstruction. Ces phases qui font mal sont en vérité l'ajustement fin de ton parcours. À chaque comportement que tu décides d'abandonner, à chaque limite que tu poses, à chaque situation que tu choisis d'affronter différemment, un morceau de ton ancienne version tombe. Et c'est pour cela que maintenant tout paraît lourd. Tu es en train de te détacher d'identités que tu as portées pendant des années. Le poids n'est pas celui de l'échec, c'est celui de la naissance. Si quelque chose sur ton chemin te bouscule, ne l'interprète pas comme un signe d'abandon. Interprète-le comme une confirmation. Tu te rapproches de ce que tu as demandé. Il existe une douleur silencieuse que presque toutes les femmes portent, même lorsqu'elles tentent de changer de vie. L'insécurité financière. Peu importe à quel point tu évolues émotionnellement, si dans le fond tu ressens encore la peur du manque, la peur de dépendre de quelqu'un, la peur de ne pas réussir à soutenir ta propre vie, cette sensation pèse. Elle épuise ton énergie, vole ta tranquillité et t'empêche d'avancer avec confiance. Et c'est là que beaucoup commencent à douter de leur propre force, non pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce que leur relation à l'argent continue de blesser. J'ai ressenti cela pendant longtemps. C'était comme essayer de grandir avec une pierre attachée à la cheville. J'avançais un peu, et l'insécurité me tirait en arrière. C'est alors que j'ai compris qu'il n'existe pas de transformation complète tant que la vie financière reste un point de douleur. Le changement ne se soutient que lorsque tu te sens en sécurité, cette paix intérieure qui te permet de choisir tes chemins sans peur. Et c'est de ce besoin réel, de cette blessure profonde et si commune, que j'ai créé le Code de la richesse, un guide simple, féminin et accessible pour transformer ta relation à l'argent de l'intérieur vers l'extérieur. Il t'apprend à construire une sécurité financière de manière légère, consciente et possible, afin que tu puisses enfin vivre avec tranquillité, choix et autonomie. Si tu es fatigué de porter cette anxiété silencieuse et que tu veux apprendre à construire une vie où l'argent ne te fait pas peur, mais te soutient, le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. 4e sujet. La fatigue émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est l'effet secondaire d'une âme en croissance. Il existe un type de fatigue qui ne se résout pas en dormant. C'est une fatigue émotionnelle, silencieuse, qui apparaît lorsque tu portes seul des batailles internes que tu n'as jamais mises en mots. Cette fatigue ne signifie pas que tu échoues. Elle signifie que tu t'étends au-delà de ce que ton ancienne version pouvait supporter. Grandir fait mal, et peu de gens en parlent. J'ai vécu cela à une période de ma vie où j'avais l'impression de me battre contre moi-même. Je me réveillais épuisée, même sans avoir fait grand-chose. Je ressentais une pression dans la poitrine, l'envie de tout mettre en pause, de disparaître quelques jours. À l'époque, j'ai interprété cela comme de la fragilité. Aujourd'hui, je comprends. C'était mon système émotionnel tentant de se réorganiser pour gérer une version plus grande de moi-même. Chaque fois que tu décides de changer profondément, ton esprit, ton corps et ton énergie entrent en processus d'adaptation. C'est comme si tes émotions apprenaient une nouvelle langue. Et tout apprentissage intense demande des efforts. C'est pour cela que tu ressens ce que tu ressens. Non pas parce que tu ne vas pas y arriver, mais parce que tu es enfin en train de briser des schémas qui t'ont maintenue petite pendant très longtemps. Le poids que tu ressens maintenant ne parle pas d'abandon, il parle de traverser. Et traverser signifie faire confiance au fait que, de l'autre côté, il existe une femme plus forte, plus consciente et bien plus préparée que celle qui a commencé ce parcours. Commente, ce que je ressens maintenant est croissance, pas faiblesse. Cette phrase te rappelle que cet inconfort est temporaire, mais que la transformation, elle, sera permanente. 5e sujet. Lorsque tout ralentit, c'est parce que tu dois remarquer quelque chose que tu ignores depuis longtemps. Il y a des moments où la vie semble te mettre au ralenti. Rien ne avance à la vitesse que tu veux. Les réponses tardent, les opportunités semblent figées, et tu commences à croire que tu es en train d'être laissé derrière. Mais il existe un détail important. Lorsque la vie te ralentit, elle ne te punit pas. Elle t'appelle à voir quelque chose que tu ne verrais pas en courant. J'ai vécu cela lorsque j'ai senti que tout s'était arrêté. Mes projets, mes relations, mon enthousiasme. C'était comme si l'univers avait appuyé sur pause dans ma vie. Et cela m'a désespérée. Jusqu'à ce que, sans le vouloir, je commence à remarquer des choses qui passaient inaperçues, des habitudes qui me sabotaient, des personnes qui drainaient mon énergie, des décisions que je prenais par peur et non par désir. C'était comme si le silence révélait ce que le mouvement cachait. Et c'est exactement ce qui peut t'arriver maintenant. Parfois, tu veux avancer, mais la vie veut que tu te réveilles. Elle veut que tu remarques ce qui doit être ajusté pour que tu puisses soutenir ce que tu demandes. Elle veut que tu vois que continuer en pilote automatique ne te mènera qu'au même endroit. La période de ralentissement n'est pas une punition, c'est une invitation. Une demande pour que tu regardes à l'intérieur,
que tu réorganises tes intentions et que tu alignes ton cœur avec ce qui compte vraiment. Lorsque tu comprends cela, la pause cesse de ressembler à un échec et devient une préparation. Commente. La pause m'enseigne quelque chose d'important. C'est la phrase qui transforme le désespoir en sagesse. 6e sujet. Tu n'as envie d'abandonner que lorsque tu es plus forte que tu ne l'imagines. Il est intéressant de constater que l'envie d'abandonner n'apparaît pas au début du chemin. Elle apparaît lorsque tu as déjà accumulé assez de force pour continuer. Au début, tout est enthousiasme. Au milieu, tout est incertitude. Et à la fin, tout est test. La sensation de vouloir tout lâcher n'émerge pas parce que tu es faible, mais parce que tu es sur le point de dépasser une limite interne que tu n'as jamais franchie. C'est ton ancien toi qui essaie de te ramener dans la zone connue. J'ai compris cela lorsque je suis passée par l'un des moments les plus intenses de ma vie. J'étais fatiguée, confuse, avec l'impression d'avancer sans voir où je posais les pieds. J'ai sérieusement pensé à arrêter, mais quelque chose en moi disait « Si ça fait aussi mal, c'est parce que tu es en train d'arriver ». Cette phrase a résonné en moi. J'ai continué. Et, quelques jours plus tard, tout a fleuri. C'était comme si la vie attendait seulement que je ne renonce pas à ce moment-là. Et peut-être que c'est exactement ce qui t'arrive maintenant. La douleur ne dit pas « arrête ». Elle dit « tu es en train de rompre ». Ce qui semble être de la faiblesse est, en réalité, un signe d'expansion. Tu es en train de gagner des batailles internes qui ont mis des années à se former. Ton corps est fatigué. Ton esprit est confus. Ton émotionnel est sensible. Mais tout cela arrive parce que ton ancienne version est en train de rendre ses derniers souffles. Commente. Je continue, même quand l'ancienne voix me demande d'arrêter. Cela renforce que tu comprends le processus et que tu es prête à traverser ce portail. 7e sujet. La vie ne t'enlève pas des choses. Elle les enlève pour que tu avances. Lorsque tu es sur le point de conquérir quelque chose de grand, la vie commence souvent à retirer certaines choses. Des personnes qui s'éloignent, des opportunités qui tombent, des plans à refaire, des chemins qui se ferment soudainement. Au début, cela ressemble à une perte, à une injustice, à un abandon. Mais avec le temps, tu comprends que ce n'est qu'un réalignement. Avant de t'offrir ce qui t'appartient, la vie nettoie le terrain. J'ai vécu un moment comme celui-là, que je n'ai jamais oublié. Tout ce que je pensais nécessaire a commencé à disparaître peu à peu. Des relations que je portais seule, des routines auxquelles je m'accrochais, des situations qui n'avaient plus leur place dans la personne que je voulais devenir. Ça a fait mal, si mal que j'ai pensé avoir échoué. Mais des mois plus tard, j'ai compris. Si ces choses étaient restées dans ma vie, je n'aurais pas grandi. Elles n'étaient pas en train d'être retirées de moi. Elles étaient retirées de mon chemin. Et peut-être que c'est ce qui t'arrive maintenant. Ce qui est parti, parce que cela ne tenait pas dans la vie que tu es sur le point de recevoir. La vie enlève tout ce qui ne soutient pas ta prochaine phase. Et même si cela ressemble à une perte, ce n'est qu'une préparation. Ce qui est à toi ne s'en va pas. Ce qui n'est pas à toi ne reste pas. La vie est simplement en train d'organiser le décor pour ton entrée dans la prochaine étape. Commente. J'accepte ce qui s'en va pour recevoir ce qui arrive. Cette phrase te place dans le flux du changement au lieu de lutter contre lui. 8e sujet. La peur que tu ressens n'est pas un ennemi. C'est un signe que tu entres en territoire nouveau. Quand tu ressens de la peur, cela ne signifie pas que quelque chose va mal. La plupart du temps, cela signifie que tu marches en direction de quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Et l'inconnu provoque toujours un nœud dans l'estomac. La peur n'est que le reflet de ton expansion. C'est la preuve que tu dépasses les limites de la vie qui t'a maintenue petite pendant si longtemps. J'ai compris cela quand je suis passée par une période où tout m'effrayait. Prendre des décisions, avancer, dire oui à des opportunités que j'avais moi-même demandées. Je confondais cette peur avec un manque de préparation, alors qu'en réalité c'était exactement l'inverse. Je me préparais pour une vie plus grande. Le problème est que l'ancienne mentalité essaie de te protéger précisément de ce qui peut t'élever. Elle ne sait pas différencier le danger de la croissance. Elle ne sait reconnaître que ce qui est familier. Et c'est pour cela que, lorsque tu commences à évoluer, la peur apparaît. Pas pour t'arrêter, mais pour te demander « Veux-tu vraiment cela ?» Et lorsque tu choisis de continuer malgré tout, ta nouvelle version naît. La peur ne signifie pas que tu dois reculer. Elle signifie que tu es enfin en train d'aller au-delà de ce qui te paraissait sûr. Et c'est dans cet espace que ta vie change. Si tu ressens de la peur maintenant, sache ceci. Tu es exactement là où tu dois être. Tu ne ressens la peur que lorsque tu sors de la cage émotionnelle dans laquelle tu as vécu pendant des années. Commente, la peur est seulement la preuve que je grandis. Cette phrase te rappelle que ressentir n'est pas reculer, c'est évoluer. 9e sujet, la preuve que tu vas y arriver, c'est précisément le fait que tu es encore en train d'essayer. Il existe quelque chose de très puissant que tu n'as peut-être pas remarqué.
Si ce chemin était vraiment impossible pour toi, tu aurais abandonné depuis longtemps. Le fait que tu sois encore là, même fatiguée, même confuse, même pleine de doutes, montre qu'il existe en toi quelque chose qui refuse de s'arrêter. Ce n'est pas un hasard, c'est de la force, c'est du destin. C'est la preuve silencieuse que tu es né pour aller jusqu'au bout. Je me souviens clairement d'une période de ma vie où j'étais au bord d'abandonner tout. Je me regardais dans le miroir et je pensais « Pourquoi j'essaie encore ?» Et la réponse est venue de la façon la plus simple, parce qu'une partie de moi sait que c'est possible. Cette partie silencieuse, qui continue de te pousser en avant même les jours où tu te sens faible, est ta nouvelle version qui t'appelle. Elle existe déjà. Elle a seulement besoin que tu continues d'avancer pour que tu puisses la rejoindre. Tu ne te bats pas en vain. Chaque chute, chaque doute, chaque larme fait partie de la construction de cette femme plus forte, plus consciente et plus préparée que tu es en train de devenir. Tes efforts ne sont pas du gaspillage. Tes efforts sont un signe de ton dessein. La plupart abandonnent précisément à l'endroit où tu te trouves maintenant. L'endroit où ça fait mal. L'endroit où tout semble improbable. L'endroit où rien ne fait sens. Mais celles qui réussissent, celles qui transforment réellement leur vie, celles-là choisissent de continuer exactement ici. Commente. Je continue parce que je suis née pour traverser cette phase. Cette phrase te met dans l'équipe de celles qui ne reculent pas, de celles qui traversent. 10e sujet. Ce que tu veux vient aussi vers toi, tu dois seulement rester. Tu ne marches pas seul vers tes rêves. Ce qui t'appartient est aussi en train de venir vers toi. La bonne opportunité, la bonne rencontre, le bon moment, tout cela est déjà en mouvement. Mais rien n'arrive à celles qui abandonnent ton chemin. Il existe un alignement silencieux entre ta persistance et ce que tu désires. Plus tu continues, plus tu t'en rapproches. Plus tu insistes, plus vite la vie s'organise autour de toi. J'ai compris cela lorsque j'ai réalisé que les meilleures choses de ma vie sont arrivées au moment où j'étais sur le point d'abandonner. Le changement que j'attendais, la réponse que je voulais, l'ouverture de route qui semblait impossible, tout cela est apparu lorsque j'étais à mon extrême limite. C'est pour cela que je sais aujourd'hui, lorsque tu as l'impression d'être arrivé à la fin, c'est précisément le moment où la vie est sur le point de changer ta trajectoire. Tu n'aurais pas reçu ce désir si tu n'étais pas capable de l'atteindre. Le rêve qui t'appelle est le même qui te porte. L'élan de continuer, même fatigué, est la confirmation que la victoire est proche. La vie t'observe en cet instant. Elle veut savoir si tu vas t'arrêter maintenant ou si tu vas continuer jusqu'à toucher ce qui t'appartient. Commente ? Je persévère, parce que ce qui est à moi arrive. Cette phrase ouvre l'espace pour ce qui s'approche. N'abandonne pas maintenant. Tu es bien plus proche que tu ne l'imagines. Cette douleur n'est pas une fin, c'est une naissance. Cette fatigue n'est pas un échec, c'est un signe d'évolution. Le doute que tu ressens est le dernier souffle de ton ancienne version, essayant de te convaincre de ne pas avancer. Mais tu avances. Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Il existe une vie entière qui t'attend de l'autre côté de cette phase. Continue. Encore un pas. Encore un jour. Encore un bon choix. La vie change ainsi, silencieusement lorsque tu insistes. Si cette vidéo t'a touché d'une quelconque manière, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente ci-dessous. Je n'abandonnerai pas, je suis prête à gagner. Tu n'as pas idée à quel point tu es proche.